Bonjour à tous. Merci beaucoup d'assister à ce premier webinaire de Spartid pour le Performance Club. Donc, pour un petit historique, généralement le Performance Club est un événement qu'on fait en présentiel dans des locaux dans Paris, mais avec bien évidemment la crise du coronavirus et le confinement, c'est pas possible. Donc on a fait ce format webinaire puisqu'il nous paraissait important d'adresser certains sujets avec vous. Merci beaucoup d'y assister et de partager ce moment avec nous. Donc on va commencer ce webinaire par des présentations. Donc je me présente d'abord. Je m'appelle Solange Ladibert, je suis la responsable marketing pour Spartid. Et mon rôle majoritaire est de pouvoir communiquer auprès de tous les succès de nos clients et leur utilisation de notre outil afin de mieux permettre d'améliorer la performance de des employés de terrain chez nos clients. Voilà, donc je vous propose de continuer Antoine et Christophe, qui sont nos intervenants pour ce webinaire. Donc, je vous laisse vous présenter. Christophe, tu peux peut-être commencer. Oui, bonjour tout le monde, Christophe Ami du groupe Bridgestone, donc sur la partie retail, donc centre auto, côté route et First Stop. Je suis responsable HSE du groupe au niveau France, donc tout ce qui est la partie animation de la santé, la sécurité au travail, la gestion des accidents et la prévention sur le terrain. Merci beaucoup. Antoine, je te laisse te présenter également. Oui, donc bonjour à tous, Antoine Bégry, Customer Success Manager chez Sparted. Donc moi je suis en charge d'accompagner les clients du secteur automobile dans leur projet de micro-learning. Parfait. Donc merci beaucoup. On va commencer ce webinaire par une présentation rapide de Spartid et en quoi on croit et qu'est-ce qui drive notre produit et notre solution. Ce qu'on a remarqué chez Spartid en termes de performance des employés de terrain, il y avait une complexité autour de ce concept de performance. Généralement, la performance se qualifie par le nombre de ventes, l'expérience client, l'exécution et même le turnover de ses employés. Généralement, ce qu'on voit, c'est que les ventes sont parfois pas au niveau de celles qui ont été objectivées par le management, une expérience client qui peut être parfois mauvaise ou pas en corrélation avec les objectifs encore. Ça peut également s'accompagner par une mauvaise exécution des gestes techniques, des protocoles, des processus, etc. Souvent, les entreprises en plus souffrent d'un turnover des employés de terrain qui sont élevés, puisque leurs employés de terrain ne sont pas valorisés ou accompagnés. En ces temps particuliers de coronavirus et de la crise qui s'accompagne et le confinement qui s'y accompagne, on a également remarqué évidemment une baisse de l'activité globale des entreprises pour certaines qui se transmettent directement par une activité partielle des employés de terrain, voire pas d'activité du tout, et une motivation en baisse pour certains et forcément une acquisition des connaissances et de la montée de compétences qui est ralentie de par ce confinement et l'arrêt des formations en présentiel qui sont majoritaires pour les entreprises. Un autre postulat que nous avons remarqué chez Spartid, c'est que la majorité des employés ne sont pas forcément formés en adéquation ou suffisamment avec les ambitions de l'entreprise. Par contre, un bon point, c'est que la majorité des employés de terrain sont ce qu'on appelle en anglais des digital natives, donc des personnes qui sont très à l'aise avec un téléphone, une tablette, un outil digital comme ceci. Donc ça, c'est vraiment un avantage au final pour les entreprises. On va rapidement passer sur ce sujet. Donc vraiment la valeur et la solution de Spartid et se base sur l'importance des employés de terrain. Nous croyons vraiment que les employés de terrain sont la force d'une entreprise
qui sont la base de votre succès et de succès des entreprises de manière générale, des départements et des équipes. Et ce qu'on souhaite mettre en place avec Sparkid, c'est de mettre au cœur de votre entreprise un learning positif, excitant, engageant, via du mobile learning et du micro-learning. Donc, après toutes ces belles paroles, je vais passer à la slide suivante et vraiment là au cœur du sujet de ce webinaire. Donc, je vous encourage à laisser vos questions, à laisser des commentaires dans le chat au fur et à mesure de cette présentation, et j'hésiterai pas à mon tour d'en faire part à l'audience pour qu'on construise ce webinaire de manière intelligente et interactive. Donc l'idée de ce webinaire, c'était de présenter le succès de Stop et Côté Route avec l'intervention de Christophe Famille, donc, et de vous présenter la manière dont ils utilisent Sparkid pour atteindre une excellence opérationnelle parmi leurs équipes. Donc Antoine et Christophe, je vous laisse la parole. Ce sera le cœur du sujet. Merci Solange pour cette introduction. Effectivement, à nous, Christophe, pour ce retour d'expérience. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Christophe, ça peut être intéressant que tu présentes un peu le groupe dans lequel tu travailles, son cœur d'activité, voilà, son histoire, si tu as quelques objectifs du groupe à horizon 1-3 ans, voilà, une petite introduction peut-être sur le groupe Bridgestone. Ok. Alors, il y en a pas mal qui doivent nous connaître parce que je vois des gens de Euromaster et puis un cabinet conseil avec qui on travaille. Donc, on doit être pas mal connus quand même sur la webinar. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les centres auto, First Stop et Côté Route. Donc, on fait partie du groupe Bridgestone. Donc, le groupe Côté Route a rejoint le groupe Bridgestone il y a 2 ans. C'est du centre auto, c'est surtout tout ce qui concerne les véhicules industriels. Donc là, on va essentiellement intervenir chez nos clients pour changer les pneumatiques. Donc on intervient surtout sur la partie pneumatique avec des camions ateliers. Donc on se déplace chez nos clients en bord de route pour changer les pneus, que ce soit de la brouette aux pneus génie civil qui font plus de 2 mètres de haut. Et puis on a aussi une partie centre auto, donc pour tout ce qui est véhicule léger, donc la voiture, le véhicule du quotidien. Donc on reçoit aussi nos clients chez nous dans nos centres auto pour faire tout ce qui est pneus et entretien des véhicules. Donc on fait partie du groupe Bridgestone qui est leader mondial du pneumatique. Et la France, c'est un peu son pays pilote en termes de retail, dans tout ce qui est centre auto. Donc en agence propre, enfin vraiment ce qui appartient en nom propre à Bridgestone, c'est 160 points de vente et 1600 salariés aujourd'hui en France, et il se développe partout dans le monde. Merci Christophe pour cette introduction éclairante. De mon côté, j'introduis en 2 mots notre collaboration. On reste sur la slide d'avant, juste Solange, pour quelques secondes. Ouais, juste quelques secondes sur l'introduction sur notre collaboration avec le groupe Bridgestone. Donc, nous, Sparted, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les équipes Bridgestone, donc avec First Stop, puis depuis que Côté Route a rejoint le groupe Bridgestone, on travaille depuis Côté Route depuis septembre. Donc 2 applications en marque blanche pour First Stop et Côté Route. D'un côté, on a Mobile Learn pour First Stop et puis côté app pour Côté Route. Voilà, on peut passer à la slide suivante pour un petit peu poser le décor et parler un peu des problématiques de chaque entreprise a ses problématiques. Peut-être faire le constat, Christophe, je te laisse la parole sur le constat que vous avez posé sur la sécurité et Bridgestone. Comment c'était en fait, quels étaient les constats que vous avez faits avant le déploiement des applications sportives? Tout à fait. Alors c'est une volonté du groupe, hein, donc c'est pas une volonté de First Stop Côté Route, c'est vraiment une volonté du groupe Bridgestone, donc au niveau européen, de développer la culture sécurité. On est sur un milieu, on appelle ça le retail, hein, donc tout ce qui est le service, le centre auto.
qui est très très accidentogène. Donc on a énormément d'accidents de travail, heureusement qui sont pas très graves dans la plupart du temps. Et voilà, donc il y a un gros travail à faire et du coup c'est une culture sécurité qui est en train de naître et qui a du mal à se développer parce qu'on est sur une population terrain, une population de centres auto, hein, donc pas forcément difficile à faire suivre sur ce sujet. Donc Bridgestone Europe a décidé de partir avec Spartid pour développer sa communication tout autour de cet axe. Donc aujourd'hui, on utilise les deux applications uniquement sur l'axe santé et sécurité. D'ailleurs, on trouve que c'est un très bon vecteur, donc on risque d'utiliser peut-être sur d'autres thématiques, mais pour l'instant sur uniquement santé et sécurité. Surtout, on a fait un peu ce choix parce un de nos autres problèmes, c'est le multisite. Hein, donc on est sur 160 sites, des sites de tailles différentes, hein, de 4 personnes jusqu'à 20 personnes. En plus d'être sur 160 sites, on est aussi sur 400 véhicules. Donc c'est des techniciens qui ont leur camion atelier et qui sont quasiment pas là de la journée sur le centre auto. Ils sont que chez nos clients au bord des routes. Et donc qu'est-ce qu'on a tout le temps en permanence sur nous, c'est notre téléphone et c'est ce qui nous permet de communiquer avec l'ensemble de nos salariés et d'impacter le plus de personnes possible. C'est pour ces problèmes-là qu'on a décidé de partir avec Spartid. Ok, super. Donc effectivement, un use case opérationnel avec des populations terrain réparties géographiquement. Comment est-ce que vous faisiez, Christophe, chez Bridgestone, pour traiter ce sujet de sécurité avant l'arrivée des applications Spartid? Alors on était avec une autre entreprise de prestation, mais rien à voir. On était seulement sur de la communication en agence. Donc en fait, c'était des campagnes d'affichage à mettre dans les agences, donc des posters avec un poster avec une image et un poster avec une question. Et les managers devaient organiser une réunion sur ce thème-là. Donc, on a gardé les réunions sécurité, hein, parce que c'est la sécurité chez Bridgestone, c'est la priorité numéro 1. Donc, on a gardé les réunions sécurité mensuelles, mais on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que ces réunions mensuelles, au bout de 1 an, 2 ans, on a fait un peu le tour et les chefs d'agence, ils ont plus les idées, des choses qu'ils peuvent faire pour dynamiser leurs réunions. Voilà, on était sur des réunions basiques avec une campagne d'affichage. Ok, très intéressant. Donc effectivement, d'animation en atelier, en réunion et des visuels, des affiches. Ça c'était avant, comme on dit. Donc on peut passer à la slide suivante. Sur les objectifs, du coup, vous avez introduit Sparted au sein de Bridgestone. Sparted a été retenu. Quels sont, du coup, finalement, est-ce que tu peux, Christophe, décliner les objectifs de l'application, les attentes vis-à-vis des apps sur cette thématique de sécurité? On a eu 2 phases. On a eu la première phase où il y avait que First Stop. Où là, c'était vraiment, on développe un outil, on crée des campagnes tous les mois. Donc, on a une campagne par mois de 20 questions et on essaye de toucher un maximum de volontaires et puis on voit ce qui se passe. Et puis, on a eu la deuxième campagne, c'est avec l'arrivée la fusion de Côté Route. On a du coup dupliqué le modèle First Stop chez Côté Route. Et là, on a vraiment remis un coup de dynamique là-dessus et c'est vraiment au quotidien de suivre les téléchargements pour qu'on ait de plus en plus de joueurs. On a une problématique qui est que on n'a pas forcément des smartphones dernière génération dans nos ateliers, donc pas tout le monde peut se connecter. Donc c'est surtout sur du volontariat parce que les personnes doivent utiliser leur téléphone personnel. Donc il faut réussir à dynamiser tout ça, à mettre un peu une carotte aux collaborateurs. Et du coup, les objectifs de Bridgestone, c'est de créer cette dynamique, d'avoir le maximum de joueurs qui jouent, parce qu'on peut avoir beaucoup de téléchargements, mais des fois, il n'y a plus personne qui se met à jouer.
Le résultat qui est attendu, c'est de diminuer nos accidents donc diminuer le nombre d'accidents, la gravité, le nombre de jours perdus. Donc voilà, il y a tout après des conséquences sur tout ce qui est organisationnel, santé, personnel. Voilà, c'est les objectifs de Bridgestone de donner un moyen de communication aux managers pour améliorer leurs résultats sécurité. Ok, merci Christophe. Bon, je propose de passer à la slide suivante. Merci d'avoir posé ce contexte et bien d'avoir bien posé les objectifs. Peut-être Christophe, est-ce qu'on peut commencer à parler de cette success story en reprécisant bien les populations ciblées, quels sont leur rôle au quotidien, sur quel périmètre géographique finalement l'application est utilisée. Voilà, c'est pour la question. Alors, on essaye de toucher nos 1600 collaborateurs, parce qu'on n'est pas encore arrivé à 100%, mais tout le monde en parle. Et donc, on va parler des collaborateurs terrain, donc un centre auto, donc avec son responsable d'agence, ses adjoints, toute l'équipe administrative. On va essayer de toucher les commerciaux, donc les personnes qui vont chez les clients pour faire du commerce, et toute la partie technicien, c'est surtout cette partie-là qui nous intéresse, techniciens et techniciennes, parce qu'on a aussi quelques techniciennes. Voilà, d'essayer de toucher ceux qui sont sur le terrain et donc la population qui est la plus accidentogène. Et on n'a pas mis de côté le siège, donc tous les services support font les mêmes campagnes, donc les mêmes thèmes. Donc même si ils sont pas là à utiliser des produits chimiques, à manipuler des pneus, à monter des pneus, faire des vidanges, etc. On les inclut dans la campagne pour qu'ils aient connaissance du risque sur le terrain de leurs collègues et qu'ils soient un peu plus sensibilisés. Et du coup, quand ils sont au téléphone, ils gagnent aussi en expertise technique et en connaissance du métier de leurs collègues qui sont sur le terrain. Ok, merci. Du coup, tu as commencé à donner quelques éléments. Finalement, on parle de quels sujets concrètement qui sont manipulés au quotidien? Quels sujets de formation est-ce que sont enseignés à travers de l'application? Comment ça marche chaque jour? Combien de campagnes est-ce que vous faites par mois? Est-ce que tu peux donner quelques éléments? Alors, on a un plan qu'on essaye de suivre. Donc c'est parce que sur Spartid, je sais pas si les participants connaissent un peu toutes les options, mais il y a plusieurs options. La première, c'est les breaking news. Donc c'est les petites nouvelles via une vidéo. Donc la première semaine de chaque mois, on a une breaking news. Donc là en ce moment, on est en pile sur le coronavirus, mais bon, c'est une breaking news sur le thème du mois. Donc ça peut être le gonflage, ça peut être la manutention de charges lourdes, ça peut être l'utilisation de produits chimiques, les situations d'urgence, les situations dangereuses. Donc la première semaine, tout le temps, c'est une breaking news qui est disponible le mois complet de la campagne. Et la deuxième semaine, on lance la campagne, donc une campagne de questions. Donc on a 20 questions par mois sur un seul thème. Et ils ont entre 2 et 3 semaines pour jouer. Donc là, c'est 20 questions sur 5 jours. Donc on doit jouer minimum 5 jours. On peut pas se réveiller la veille et faire les 20 questions. Donc il faut jouer au moins 5 jours dans le mois pour répondre aux 5 questions. Ce qui nous plaît, c'est que ça prend un temps record. Hein. On joue pour ceux qui sont vraiment sérieux, qui lisent toutes les réponses, qui vont vraiment chercher les bonnes réponses. Ça peut durer 4 minutes grand max. Et ceux qui veulent juste répondre aux questions, ils jouent en 1-2 minutes. Donc c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'on arrive du coup à faire 5 points de sécurité dans le mois, plus la breaking news, ça fait 6, entre 2 et 5 minutes par jour. Et super, donc effectivement. La dernière semaine, du coup, nous on a mis un système de récompense, on en parlera un petit peu plus tard, mais la deuxième semaine, c'est là où on sort le classement du mois et pour délivrer les récompenses. Super. Donc on est bien effectivement dans la philosophie micro mobile learning, donc
les Anglais disent learn little but often, donc apprendre sur des contenus, des micro-connaissances et les répéter comme ça régulièrement dans le temps. Donc là, on voit pour vous, Bridgestone, c'est 4 questions par jour pendant 5 jours, chaque mois. Donc c'est peu de connaissances, mais qu'on va venir répéter dans le temps, avec bien sûr des fonctionnalités sur nos applications qui permettent de rejouer les contenus. Est-ce que c'est un dispositif obligatoire ou c'est sur la base du volontariat? Je vois qu'il y a des questions effectivement sur les téléphones pro dans le chat. Comment est-ce que vous conjuguez tout ça, Christophe? C'est ceux qui ont des téléphones pro, donc on appelle ça les top managers, les responsables d'équipe. Eux sont obligés de jouer. Donc ça ils ont un téléphone pro qui permet de télécharger une application, donc eux sont obligés de jouer. Donc là on parle de la direction, parce que le directeur général est obligé de jouer, le DRH est obligé de jouer, les directeurs de région, les chefs des ventes sont obligés de jouer. Et après tous ceux qui ont un téléphone où ils n'ont pas forcément la possibilité de télécharger l'application, ou alors ils n'ont pas de téléphone pro, c'est sur du volontariat. Ok, super. Et donc, vous utilisez, c'est ça, soit le portable, soit aussi, puisque Spartid est disponible avec la même expérience utilisateur, via les ordinateurs que vous avez en agence. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez nouveau quand même chez Spartid, la partie ordinateur. Mais tout à fait, on a du coup, on a mis le lien sur tous les ordinateurs du réseau. Donc il y a la petite icône de leur application et ils peuvent jouer. Effectivement sur ordinateur. Mais même si on l'a mis sur ordinateur, on reste sur du volontariat pour le moment sur les personnes qui n'ont pas de téléphone, parce que on privilégie quand même le côté téléphone. Et okay. je vois dans les questions, mais il y a un point aussi qui est important, c'est il faut une adresse mail. On peut penser que tout le monde a une adresse mail aujourd'hui, mais c'est pas vraiment le cas. Pas sur toutes les populations. Du coup, voilà, il y en a toujours une personne à peu près par site qui a pas d'adresse mail. Du coup, il a droit d'utiliser l'adresse mail de son agence. Ok, super. Je propose qu'on passe aux slides suivantes. Oui. Un peu de chiffres. Est-ce que Christophe, tu peux un peu articuler les objectifs que vous avez en interne, des objectifs de jeu, de téléchargement de l'application? Tout à fait. Alors le premier objectif, c'est les téléchargements. Donc c'est les personnes qui vont télécharger l'application, que ce soit sur l'Apple Store ou le Google Play. On vise 75% de téléchargement, donc c'est beaucoup, parce qu'en plus on a des personnes qui vont télécharger sur du volontariat. On est aujourd'hui sur du 60%. On n'a pas encore atteint l'objectif parce que Côté Route a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, que depuis septembre. Donc les 2 premiers mois, on a un gros boom des téléchargements. C'est la population la plus facile à toucher, parce que c'est des gens où ça plaît, quoi. Et ça leur plaît d'avoir une nouvelle application. Et puis petit à petit, les téléchargements, c'est un peu plus compliqué, et c'est là où on essaye de faire un gros travail de com pour continuer à développer les téléchargements. Ensuite, donc il y a ceux qui téléchargent, et puis après il y a ceux qui jouent, parce qu'il y en a qui téléchargent et puis qui enlèvent les notifications et jouent plus. Parce que dès qu'on a une campagne ou une breaking news, on a une petite notification sur le téléphone qui nous rappelle de jouer. Ce qui est pas mal aussi dans Spartid, c'est qu'on a la possibilité de choisir à quelle heure et quel jour on veut les notifications. Donc ça, c'est aussi un plus. Nous, pour votre information, on a les notifications à 13h. Donc c'est pendant le temps de repos. Mais on se dit que c'est le moment peut-être où on a le plus envie de jouer, on est posé et on a envie de jouer. Donc ça, c'est pour les questions. Et les breaking news, on a une notification à 10h, donc pendant les heures de travail. Du coup, sur les téléchargements, on vise du coup, sur les personnes qui vont jouer, 50% de la population. Donc 50% de la population totale, pas 50% de la population de téléchargement.
Donc sur les 50%. sur les Sur les 1600. Voilà, sur les 1600, on vise 800 personnes qui jouent au quotidien, quoi. Et après la partie Teams, donc c'est la partie un peu récompense. On a senti un petit essoufflement sur la première partie de campagne de First Stop parce qu'il y avait pas forcément de récompense, c'était juste on joue pour avoir des connaissances sécurité. Donc ça a bien marché quelques mois, puis ça s'est calmé. Du coup, on a mis tout un système de gifts, de cadeaux et de certifications avec des classements. Du coup, ça a créé un petit challenge entre sites, vu qu'on a 160 sites. On regarde un peu ce que fait le copain à Nîmes, à Montpellier, à Cavaillon. Et du coup, ça a vraiment permis de redynamiser les téléchargements et la participation, parce que aussi, donc on a une récompense au niveau des joueurs, donc les techniciens. On a une récompense au niveau des managers. Donc lui, il va être récompensé par rapport à l'ensemble de son équipe. Donc il va vraiment être challengé sur le fait de dire à ces gars, il faut télécharger. Et on a un classement spécifique siège, parce que du coup ils ont des connaissances un peu plus faibles au niveau technique terrain, donc ils ont une petite connaissance, un petit classement à part. Je vois les questions en même temps. Donc c'est pas un challenge au niveau argent, c'est des petits cadeaux, des petits cadeaux d'une valeur de entre 20 et 30 euros, donc par gagnant, plus un petit certificat signé par le DRH, donc signé en main propre, et une petite casquette, une Bridgestone Collector, les casquettes des trophées comme sur les podiums de Formule 1 à l'époque où Bridgestone était en Formule 1. Ok, merci. Du coup, effectivement, un système d'incentive pour inciter finalement les collaborateurs à venir jouer, à venir se former sur ces sujets qui sont pas forcément les plus faciles, les plus sexy pour eux, pour chaque collaborateur sur le terrain. La sécurité, c'est des sujets qui sont sérieux. Donc des incentives, la mise en place d'un gift shop, donc pour les inciter là-dessus. Donc rapidement sur les chiffres, effectivement, on voit un objectif de 50% de joueurs sur les 1600 collaborateurs France du groupe, avec aujourd'hui des objectifs qui sont solidement tenus, puisqu'on est à 40% aujourd'hui sur un objectif à 50%, donc on a encore il nous reste du temps pour l'atteindre. Une précision sur les chiffres de participation. Christophe, tu faisais état du challenge de maintenir l'adhésion dans le temps. On a 90% chez vous, hein, quand on regarde les métriques, de personnes qui participent. 90% des gens qui ont l'application participent aux campagnes. C'est des chiffres très solides dont on a l'habitude chez nous, chez Spartid. C'est la force du mobile learning aussi. Voilà, un commentaire final, c'est qu'on des beaux résultats donc avec vous, avec Bridgestone, surtout sur la base du volontariat. Ça montre une belle adhésion à l'application et une belle adhésion, mine de rien, un intérêt sur ces sujets traités. Pour compléter un peu, on peut passer sur la slide suivante pour regarder concrètement qu'est-ce que nous dit notre back-office. Alors notre back-office chez Spartid, donc c'est la plateforme côté administrateur où on peut traquer un certain nombre de métriques. Donc là, on a mis 4 métriques principales. Pour expliquer de quoi on parle, Total Players, là, on parle du nombre de joueurs, hein, de gens qui vont venir de façon autonome se former sur l'outil, manipuler du contenu. Daily Active Players sont les gens qui, chaque jour, systématiquement, se connectent pour jouer sur l'application. Le nombre de campagnes, donc là, on a expliqué tout à l'heure, il y a une campagne par mois chez Bridgestone. Donc, on est à 12 campagnes. Et le taux de complétion, c'est quoi? C'est le pourcentage de questions que le joueur va venir jouer sur la totalité des questions disponibles. Donc 80%, je te laisserai commenter ces chiffres, Christophe, mais 80% c'est très solide chez Bridgestone. On aime à comparer ce chiffre à une moyenne de 15-20% de taux de complétion sur un LMS. Et par ailleurs, nous, la moyenne client, elle se trouve plutôt autour de 65%. Ce qui est pareil, ce sont des chiffres qui sont solides par rapport à la puissance donc, du mobile learning. Et si on compare à des outils traditionnels comme le LMS, là, 80%, clairement, c'est juste énorme. C'est un très bon chiffre. Peut-être je te laisse un peu commenter ces chiffres, Christophe.
Oui, alors les players, donc c'est au niveau France, hein, parce que du coup c'est une application que l'on a développée dans 5 pays, donc en Espagne, Irlande, en Suisse, en Belgique, en France. C'est pour ça qu'il y a des questions en anglais. Hein. C'est aussi tout il y a tout un système d'accompagnement par Spartid qui donc il y a un nom spécifique, Antoine, je crois, mais vous nous aidez à faire les traductions, vous nous aidez à créer des contenus. Je vois aussi la question sur les ETP en interne pour alimenter le contenu. On n'a pas une équipe si étoffée que ça, parce qu'en fait, on crée nos questions sur un tableau Excel avec les réponses et on envoie tout ça aux équipes de Spartid et c'est eux qui nous font la mise en forme et du coup derrière on a juste à valider les contenus, les cartes et valider les traductions surtout ce qui est sympa c'est que même si on décide de faire une campagne soi-même. Par exemple, dans le cas du coronavirus, on n'avait pas le temps de faire travailler Spartid, même si ils nous ont proposé des questions. Il fallait qu'on crée notre campagne à nous et on a réussi à la faire. Donc c'est aussi quelque chose qui est super ludique à utiliser. Donc ça c'est pas mal. Je reviens à ta question, je me suis un peu égaré. Sur les campagnes, donc oui, une par mois, il faut pas non plus en mettre trop, je pense, parce qu'après on en a marre de jouer. Les joueurs, là, c'est pas leur passion non plus, tout ce qui est santé et sécurité. On essaye de concurrencer Candy Crush, mais c'est pas évident. Et après, la complétion, du coup, il y a les challenges par mois. Et on pourrait se dire, bon, bah, si j'ai raté les 2 premiers jours, j'abandonne. De toute façon, ce mois-ci, j'aurais pas gagné. Mais on a mis aussi un challenge sur le long terme. Ça veut dire que les personnes qui ont accumulé le plus de points sur toute l'année, et là, c'est la plus belle récompense. Donc, c'est un classement européen. Donc, on a 3 techniciens par pays et 3 managers de l'Europe. Ils iront du coup au centre d'essai Bridgestone à Rome. Donc, c'est là où on essaye les nouveaux pneus, les prototypes sur la piste d'essai pour vérifier la fiabilité des nouveaux produits. Et du coup, on les met dans la peau de pilote et c'est la plus belle récompense. Du coup, c'est ce qui pousse à jouer tous les jours, même si on est que 10e, 12e au classement. Ce mois-ci, on n'aura pas le cadeau. Il faut garder des points pour aller jusqu'au bout et essayer d'aller à Rome. Merci Christophe pour ces commentaires. Je vois que le temps passe, donc on va passer à la slide suivante. Il y avait juste une question, Antoine, pardon, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Karine, nous a posé une très bonne question. Elle voudrait avoir un peu plus de clarification sur la définition des Daily Active Players et bien comprendre ces indicateurs-là. Alors, effectivement, on voit 92 Daily Active Players, donc pour remettre en perspective, donc on a 890 joueurs. Ce sont pas les personnes qui ont téléchargé l'application. Ils sont plus nombreux, ces personnes-là, légèrement plus nombreux, puisqu'on a 90% des gens qui ont téléchargé l'application qui vont se connecter, qui vont participer aux campagnes. Donc, c'est des chiffres qui sont très élevés. On a effectivement un taux de complétion de 80%, donc ça veut dire qu'en moyenne, sur 100 questions disponibles sur l'application, il y a 80% des questions qui sont manipulées par tout le monde en moyenne. Et comme le disait Christophe, l'idée c'est pas non plus d'être trop invasif, de pousser du contenu tous les jours à l'utilisateur. On a des campagnes qui sont définies sur des périodes courtes de temps. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on voit 92 Daily Active Players, ça veut dire que même lorsqu'il n'y a pas de contenu actif sur l'application, on a des joueurs qui vont venir de façon autonome rejouer tout seuls des contenus, revenir, ils vont mettre la main dans la poche, hop, puis ils vont se dire, tiens, je suis un peu faible sur tel sujet, on a des fonctionnalités de replay sur des contenus, on a des fonctionnalités de challenge où on peut pouvoir challenger son collaborateur, son voisin sur tel et tel sujet. Et donc, on a, alors ça c'est 92, effectivement c'est des chiffres qui sont un peu plus bas quand même, puisque c'était sur les chiffres de ces derniers mois, qui sont un peu plus difficiles avec le confinement. Néanmoins, ça reste une très belle performance, c'est qu'on a 92 personnes qui vont chaque jour
et de façon autonome, qu'il y ait du contenu ou pas, ils vont sortir leur application et venir se former, bien qu'on ne soit pas dans un temps dédié de formation via une campagne. Encore une fois, ces quatre métriques. Après, on en suit plus d'une vingtaine dans le back-office. Mais ça, ce sont les métriques, c'est un peu les métriques principales qu'on aime suivre pour faire concis. Merci Antoine de préciser ça. Et c'est vrai il nous manque un peu de temps, donc je vous propose de passer à la suite de la slide suivante, pardon. Effectivement, donc la slide suivante, merci, c'est sur les bénéfices en fait. Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, de façon générale, sur le micro-learning, l'expérience du micro-learning qui est nouveau chez Bridgestone, enfin, depuis 2 ans tout de même. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et puis sur la maîtrise des sujets spécifiques, sur les bénéfices vis-à-vis des risques de sécurité en atelier. Voilà, je te laisse peut-être commenter sur cette partie bénéfices. Ça rejoint les questions de Karine. On n'a pas assez de recul pour savoir si ça a un impact ou pas sur les accidents. Surtout que là, on n'a plus du tout d'accidents grâce au coronavirus. Mais voilà, on n'a pas de retour sur la partie accident, turnover, c'est trop tôt. Mais par contre, on a un point très très positif. C'est qu'on a un système de communication maintenant et qu'on n'avait pas avant. Donc les gens communiquent beaucoup plus grâce à Spartid, à MobileLearn côté app. Et il y a un système de battle qui plaît pas mal. Je vais aller défier le responsable HSE, je vais aller défier le directeur général, je vais aller défier mon chef, mon collègue. Et du coup, ça crée vraiment de cohésion d'équipe et de communication. C'est vraiment le point fort que je peux voir sur une courte période. Après, sur les accidents, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc, je doute pas que ça va nous aider, mais je pourrais pas m'engager et dire si pour l'instant c'est grâce ou pas à Sparted, j'espère. Mais depuis un an, nos accidents sont à la baisse. Est-ce que c'est Spartid ou pas? Je l'espère, mais sur ce thème-là, par expérience, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Bien sûr. En tout cas, on peut penser à une contribution de oui, tout à fait. Ce sujet. Effectivement, c'est intéressant. Oui, tu parlais de ça, le fait que l'application crée finalement un sentiment de communauté entre les collaborateurs, une communauté de learners, d'apprenants. Ça, c'est positif. Effectivement, c'est aussi, on le voit, j'utilise beaucoup la breaking news, donc qui est plus qu'une façon d'enseigner, de pousser du contenu. C'est une façon de communiquer. C'est en plus d'être un outil de formation, de performance opérationnelle. Sparted aussi se veut, à travers des breaking news, donc un canal de communication pour venir toucher directement vos employés qui sont sur le terrain tous les jours. Super. Écoute, je propose de passer aux slides suivantes pour parler un petit peu de l'actualité très concrètement. Comment va se passer en fait on voit back to company activity. Comment ça se passe, ce retour un peu à la normale, le rythme de réouverture de vos agences qui n'ont jamais été toutes fermées. Tu nous expliqueras ça. Quelles étaient les mesures qui ont été prises en place, les nouveaux process, comment est-ce que vous avez pu manager les gens, comment tout ça s'est prévu chez Bridgestone? Oui, alors au niveau sanitaire, on est resté une grande partie de nos centres auto ouverts parce qu'on était magasin de première nécessité pour les pneus des infirmiers, des docteurs et surtout de l'ensemble des transporteurs qui ont continué à alimenter les magasins et les centres hospitaliers. Donc on est resté ouvert. On a mis une grande partie de notre population en chômage partiel, surtout la partie grand public, parce que du coup n'avait plus de travail. Et sinon, on a gardé une grande partie ouverte. Et là, du coup, on a utilisé Spartid pour relayer des breaking news, donc les vidéos de l'État, notamment sur les gestes barrières, les reconnaissances des symptômes, tout ça.
On a aussi, on a mis tout en place un système de protection, des plexiglas, des gels hydroalcooliques. Là, on est en train de mettre en place les masques, des gestes barrières pour monter, descendre des véhicules, les véhicules clients. On a travaillé sur 50 points de contact. On vient de sortir un guide avec l'ensemble des gestes barrières. Et c'est là-dedans que nous a aidé Spartid. Spartid nous a proposé 12 questions sur le sujet du coronavirus. On en a retenu que 9 parce que après on a chacun ses spécificités dans les entreprises et on en a créé 11 nouvelles. Donc c'est ce que je vous disais, en une journée, j'ai réussi à créer 11 contenus. Je l'ai fait valider par l'Europe et puis chaque pays s'est occupé des traductions. Donc ça, c'était le mois d'avril. Donc on a fait, c'était une campagne sur qu'est-ce que le coronavirus pour informer un peu plus les gens sur le virus qui est en cours. Donc là, je vous disais, on est en train de sortir un guide. Donc on a formé l'ensemble de nos managers et le guide sort lundi. Donc pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et on a fait une campagne autour de ce guide, donc une nouvelle campagne sur Spartid. Donc c'est coronavirus, les gestes barrières. Et du coup, en fait, on va retrouver toutes les réponses aux questions de Spartid dans le guide. Du coup, c'est une campagne vraiment liée aux gestes barrières. Donc là, pareil, on va toucher l'ensemble des collaborateurs qui sont en chômage partiel ou non, toujours sur du volontariat. Merci Christophe et on vous souhaite tout le meilleur d'ailleurs pour l'organisation de ce déconfinement. Donc on voit effectivement que les applications côté app et mobile learn ont contribué, en tout cas contribuent à s'intégrer comme ça dans ce dispositif de reprise. Un petit commentaire, c'est que on voyait, Christophe, on en parlait la semaine dernière, c'est que vous avez du coup coupé les communications autour de l'app sur les mois de confinement qu'on vient de passer. Ouais. Et malgré tout, ce qu'on regardait, c'est intéressant, c'est que vous avez quand même nourri en campagne avec du contenu, et vous n'avez pas communiqué dessus. Et tu te souviens, on avait regardé que le mois de mars, donc on était dans le confinement, dans le dur, a été le mois où il y a eu plus de joueurs, en tout cas sur les 6 derniers mois, qui sont venus jouer, et notamment la fonctionnalité de replay, donc qui suit le nombre de joueurs qui viennent de façon autonome rejouer les contenus déjà passés pour vraiment favoriser l'ancrage mémoriel. C'est intéressant de voir que peut-être que c'était une partie de la population qui était chez elle, du coup qui avait plus de temps pour se former. Peut-être que c'était des contenus qui les intéressaient davantage, puisque fortement d'actualité sur le coronavirus. En tout cas, c'est intéressant de constater cette très belle performance en termes d'utilisation. Oui, sur le mois. On n'a pas réussi à recruter des nouveaux joueurs parce que comme tu le dis, on a arrêté complètement la communication autour de l'outil parce que on voulait pas rajouter ça sur les managers et même nous en termes de sécurité, on était un peu sous l'eau. Mais voilà, on a continué à alimenter, l'application a continué de tourner et donc tous ceux qui étaient chez eux ou les managers qui voulaient garder contact ont pu utiliser l'application. Tout à fait. Parfait. Je vais me permettre d'interrompre. Il nous reste que 2 minutes sur le temps imparti. Donc merci beaucoup Christophe, merci Antoine pour votre intervention et cette discussion qui était en tout cas très intéressante pour moi et j'espère qu'il a été pour vous tous aussi. Donc je vais réserver ces 2 dernières minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas à en envoyer également d'autres. Mais Karine qui a malheureusement dû partir nous avez partagé ses interrogations sur la conformité avec le CSE et le fait d'utiliser des portables perso. Donc ça pourra peut-être éclairer aussi d'autres participants. Donc c'est vraiment, on a communiqué sur du volontariat. Donc on n'est pas spécialement bloqué au point de vue légal. Voilà, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Et on vous met à disposition un ordinateur à l'agence pour pouvoir jouer. Parfait. Une dernière question pour terminer.
Patrick nous demandait également comment s'articulait le gain des cadeaux et le salaire et s'il y avait des obligations de déclarer ça fiscalement. Donc c'est des questions très précises. Ouais. Je voudrais pas me tromper, mais nous c'est des, on peut dire c'est des super goodies quoi. C'est des goodies à 20-30 euros. C'est toute la marque Bridgestone. Donc voilà, ça apparaît pas sur le salaire, sur la fiche de salaire. C'est vraiment un petit goodies, enfin un beau goodies à 20-30 euros que le collaborateur reçoit. Parfait. Ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Merci à vous tous d'avoir participé et d'être venus. Si vous souhaitez, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour tester un petit contenu, savoir si vous avez bien écouté ce webinaire. C'est un peu le jeu de Spartid. En tout cas, merci encore et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Et je ne manquerai pas de répondre à toutes les questions par email à celles qui ont été posées en chat. Christophe, Antoine, merci encore à vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bon après-midi et à bientôt. Merci à vous, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup Christophe pour ton retour d'expérience. Je vous en prie. À très bientôt, bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.